Comment les hommes voient-ils Dieu? Comment se le représentent-ils? Les formes, quand il y en a, peuvent varier très fort d'un continent à l'autre, mais la question intéresse en tout cas l'humanité entière. Le thème ô combien délicat fait actuellement l'objet d'une exposition à Paris. Suivez le guide, Pierre Marlet. C'est un soir où au cœur de Paris, on fait la file pour voir Dieu. Ou plutôt, ses diverses représentations à travers le monde, les cultures et les religions. Certaines figures nous sont familières, d'autres beaucoup moins. Mais en somme, c'est un peu comme si à travers les âges, des hommes et des femmes se posaient à peu près la même question. Dieu, on ne sait pas vraiment comment il est. C'est toujours une représentation qu'on ignore, en fin de compte. Comment est-il vraiment invisible? Ou presque. Et en ce début de XXIe siècle, que l'on soit croyant ou agnostique, la question continue de nous hanter. Une interrogation par nature universelle. Et cependant, ce n'est peut-être pas un hasard si au départ, cette expo a été conçue en Belgique. Dans un pays qui pourtant a été traditionnellement catholique comme la Belgique, il y a une forme de laïcité plus apaisée et moins crispée que ce que l'on peut rencontrer en France. Et on l'a présenté au Québec où le clivage est encore réel, ne parlons pas de l'Espagne. Ici, c'est une laïcité très crispée, c'est-à-dire même parler de religion, on se demande toujours si on ne franchit pas le fil rouge. On n'a pas rencontré tous ces problèmes-là en Belgique. D'ailleurs, au départ, c'est à Paris que devait avoir lieu la première. Mais à l'époque, le maire recule à cause de l'affaire des caricatures de Mahomet. L'expo est alors montée à Bruxelles, puis circule à travers le monde avant de venir finalement dans la ville lumière. Et ne pas être le premier, finalement, c'est mieux, paraît-il. Je pense que c'est bien que le temps et le voyage de cette exposition lui donnent un côté encore plus éclectique et qu'elle arrive à Paris au top. Comme quoi, et les caricaturistes en savent quelque chose, mettre la religion en pleine lumière reste particulièrement délicat. Là, vous avez un projecteur. Nous, notre boulot de dessinateur, c'est d'éclairer un aspect sans éblouir inutilement les gens. Si on les aveugle, ils vont s'énerver. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, disait André Malraux. Alors, à l'heure de la mondialisation, il est sans doute impératif de chercher la voie d'une coexistence réussie.